Jolie balade du groupe Metallica, Nothing Else Matter, titre sur l'indépendance et ce qui est important dans la vie, titre aussi propice à la tendresse pour ce groupe de hard rock. Un peu de douceur ne fait jamais de mal. Mais pour attaquer cette deuxième partie d'émission, laissons place à la folie sur les ondes du 93.3, car si Ibtissem devait se décrire, elle dirait sûrement « Dans ma tête, j'ai plusieurs ». Et c'est ce que l'on aime chez elle. Ce soir, peut-être va-t-elle retrouver son sérieux pour nous parler d'amour ? À suivre. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus ? C'est la vie. La Saint-Valentin. Voilà là un sujet intéressant. En ce début d'année, fiancée à ma thèse doctorale, j'avoue que j'avais plutôt envie de l'oublier, cette Saint-Valentin. Mais je me devais. Oui, je me devais. Pour celles qui l'attendent. Alors, messieurs, je m'adresse à vous. Pourquoi surprendre votre Valentine et comment ? Laissez-moi vous surprendre déjà en passant du Valentin traditionnel au meilleur des cadeaux pour votre Valentine, l'orgasme. Un sujet très très sérieux, parce qu'il est rare, et oui, voire inconnu pour certaines femmes, je les plains, et qui pourrait être un cadeau attendu par votre dulcinée. D'abord, permettez-moi de vous dire que Valentin, étant le saint patron des couples, et peu importe votre religion, il y a une seule chose à retenir pour cette journée qui marque le milieu du mois de février, l'amour. Commençons en douceur et laissez-moi vous conter. Mesdames et messieurs, sachez que l'origine de cette Saint-Valentin connaît bien des controverses. En fait, au Moyen-Âge, on surnommait Valentin le cavalier que chaque fille choisissait pour l'accompagner lors de ses sorties. Et il se devait d'ailleurs d'offrir un présent à sa douce. On rapporte que le 14 février était le jour où les jeunes filles devaient deviner à quoi ressemblerait leur futur mari. Pour ce faire, elles regardaient simplement les oiseaux. Si elles apercevaient un rouge-gorge, elles se marieraient avec un marin. Un moineau signifiait un mariage heureux, mais avec un homme peu fortuné, tandis qu'un chardonneret indiquait un mariage avec un homme riche. Il y a une autre explication. Valentin serait un mot d'origine normande, galantin, qui désignait le galant ou l'amoureux au Moyen-Âge. Bon, je pense qu'on serait d'accord pour dire que la Saint-Valentin, aujourd'hui, c'est une affaire de couple, ou la fête du couple. D'ailleurs, à ce titre, il existe un décalage entre la femme et l'homme. Bon, je vais défier les clichés, puisque les attentes, du moins en général, ne sont pas unanimes. Beaucoup de femmes rêvent de merveilles, d'une attention continuelle. Les hommes ne sont pas contre, mais en principe, mais dans la réalité quotidienne, ils sont d'abord attirés par un idéal de réconfort tout simple, fait de bonheur de l'instant, sans prise de risque ni tension. D'ailleurs, peut-être que les hommes ont béni la Saint-Valentin au début. Un bouquet de fleurs suffisait pour effacer la culpabilité accumulée depuis des mois. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas du tout le cas. Il faut donc faire mieux que le bouquet trop classique ou routinier. Eh oui, Alex. Et mieux que ce que l'on a déjà fait, comme un cadeau inattendu, visant au plus juste des aspirations secrètes. Et comment passer du bouquet à l'orgasme ? Eh bien, si vous avez loupé la célèbre journée mondiale de l'orgasme, qui se déroule en général du 21 au 22 décembre, un rappel qui a été fait par Barbara juste précédemment, c'est, il me semble, un moment opportun pour se lancer dans la quête de cet orgasme. En plus, la théorie nous dit bien que grâce à l'orgasme, les êtres humains seraient plus heureux et donc moins violents. N'est-ce pas une excellente idée en ces temps qui courent et dans l'escapade des thésardes, vraiment sans refus. Mais attention, ici c'est un cadeau de la part de vous, messieurs les Valentins. L'orgasme fait parler, voire rêver, mais peu nombreuses sont celles à avoir atteint le 7e ciel. Je ne connais pas cet objet de recherche, je ne fais pas du tout ma thèse sur le genre humain, mais comme je vous l'ai dit, c'est sérieux. Alors laissez-moi partager avec vous quelques informations scientifiques parce que c'est connu, un doc aime tout compliquer. Alors ce fameux cadeau, l'orgasme féminin, les scientifiques restent perplexes, depuis toujours, puisqu'il n'est pas nécessaire à la reproduction, contrairement aux hommes. Il n'y a d'ailleurs pas de définition satisfaisante de l'orgasme. Peut-être que c'est attribué à la compréhension limitée des mécanismes qu'ils sous-tendent et au fait que les chercheurs sont tributaires de la subjectivité de
évaluation de la jante féminine, cette subjectivité étant bien sûr inhérente au ressenti du vécu. Certaines femmes sont incapables de dire si elles ont déjà vécu un orgasme, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, même si elles l'ont déjà atteint. Et dans certains cas, parce qu'elles n'en ont réellement pas vécu. Dans d'autres cas, parce qu'elles ne l'ont pas interprété comme étant un orgasme. Ou peut-être que, tout simplement, les femmes sont plus modestes, plus simples, et ont moins d'enthousiasme que la jante masculine à aller le crier sur les toits. Plus sérieusement, il faut remonter dans le passé de notre espèce au temps où le déferlement hormonal lié à l'orgasme était vital pour faire naître une étincelle de vie dans le ventre de nos ancêtres. Bref, l'évolution nous donne la réponse, l'orgasme a perdu sa fonction première et il n'est plus automatique à cause de notre anatomie, chères mesdames. Une récente étude de 2016 a confirmé que nous n'avons pas besoin de jouir pour nous reproduire, c'est plutôt rassurant, et environ 70% des femmes interrogées dans cette étude avouent avoir connu l'orgasme, mais contre plus de 85% pour les hommes. Aujourd'hui, on comprend mieux l'anatomie féminine et l'anatomie du plaisir, mais ce qu'on doit retenir, c'est que cette étude, messieurs les Valentins, doit vous encourager à tout donner pour faire jaillir des éclairs sous la couette. Pas de raison pour que ça se substitue à un beau bijou, un dîner en amoureux ou une escapade ou même un bouquet de fleurs. En fait, il faudrait penser à l'avant, au pendant et à l'après. On ne le dira jamais, jamais, jamais assez. Messieurs, tous les détails comptent. C'est ça. Il faut faire jaillir des étincelles sur la couette. C'était joliment dit. Ça va, ça va?